Je m'appelle Samba Fall, je suis né le 14 mars 1992. Je me nomme Mampenda Thiam, j'ai 25 ans. Ousmane Diaw, né le 16 décembre 1984. Je m'appelle Khady Ndong, âge de 21 ans. Je m'appelle Sidi Bara Thiam, j'ai 36 ans. Je m'appelle Serigne Abdou Yassine Dieng, j'ai 21 ans. Bon, mon niveau d'études, c'est en classe de terminale et la formation, c'est en communication et en entrepreneuriat. J'ai des expériences professionnelles, à savoir guide touristique, animateur de radio, maître de cérémonie, réceptionniste et aussi président d'association. Après mon baccalauréat, j'étais à l'université Alioune Diop de Bambey. C'est par la suite que je me suis retournée à Diourbel pour une formation professionnelle à l'Institut supérieur de management où j'ai la licence en gestion des entreprises. J'ai des expériences professionnelles à savoir, j'étais comme stagiaire à l'hôpital régional de Diourbel, ensuite à la Sénélec de Diourbel, unité comptabilité et enfin à la poste de Diourbel comme caissière. CM2. Après ça, je suis entrepreneuriat avec Maguette Fall. Mon niveau d'études, c'est le bac. Et j'ai fait 2 formations en bureautique et en entrepreneuriat. Après avoir le BFM, j'ai fait une formation en horticulture. Je suis en licence 2 informatique de gestion à l'Institut supérieur d'informatique ISU Diourbel. Mon activité, c'est la sensibilisation de la sécurité routière, c'est-à-dire la prévention. Mon projet porte sur la production et la commercialisation du poudre café. Si jardinage laay yëngu comme nii bon mu ngi si mbay peut-être. Mon projet porte sur les transformations des produits locaux. Mon activité, c'est de l'agriculture. Mon projet porte sur un logiciel de gestion d'école sur Internet pour les établissements privés, du moins jusqu'à l'enseignement supérieur. MySchool va permettre aux chefs d'établissement, à l'administration, aux professeurs, aux étudiants ou élèves de gagner beaucoup plus de temps et d'être plus efficaces dans leur travail. L'idée m'est venue depuis 2014, c'était quand j'étais à Dakar, je travaille avec une association, l'association Sénégal Aide Sénégal Socialement, c'est là où j'ai eu l'idée. L'idée m'est venue en 2015, quand j'étais à l'ISM, on réalisait des produits, faire la prospection afin de les vendre. Sama benn grand laa doon waxtaanal après mu ne ma da ngay dem conseil régional boo demee ñoom dina la teg si yoon daal après ça ñëw ñu teg ma si yoon comme nii. Après ma formation en bureautique et en entrepreneuriat, et le plus précisément, j'habite dans les villages. Je suis un cultivateur et ça me poussait de faire une transformation sur l'arachide. Après ma formation en horticulture, j'ai fait 2 ans de volontariat, service civique national, comme des volontaires de l'agriculture. Depuis lors, je me suis lancé dans l'agriculture. L'idée m'est venue en licence 1 informatique de gestion après mon DT en maintenance informatique. Car je partageais la classe avec les DTS réseau informatique et ils faisaient les métiers du développement d'applications web. Du coup, avec le peu de connaissances que j'ai pu ramasser durant cette période, m'a permis, une fois à licence 1, de vouloir exceller dans ce domaine et de me construire un projet d'avenir. Je rencontre d'énormes difficultés, surtout sur le côté de la sensibilisation des jeunes, parce qu'ici les jeunes n'ont pas le culte de bénévolat et ça pose problème. Mais aussi on a des difficultés de finances pour mener nos activités. J'ai rencontré des difficultés parce que je n'avais pas d'ordinateur chez moi pour bien faire mon plan d'affaires. Voilà, comme exemple, li ñu gën a sonal mooy ndox suñu teen yi amuñu ndox teen bi day jeex en plus même bu ñu demee ba am ndox it amuñu comme matériel machine bu ko mën a génne bëgg bi franchement dafa métti mën si bay loo xamante ne nii bon di nga si am rendement bi war parce que boo xoolee da nga si bay pour kantaa loo mën a dundee nii rek mais pour investir leen day xaw a day waar day jafe trop suñu. Il y a des difficultés de financement et accompagnement. J'ai 2 problèmes, le problème d'espace et le problème de suivi vétérinaire. Parce qu'ici, il n'y a pas assez de vétérinaires pour résoudre nos problèmes de maladies des poulets, quoi.
Mis à part les difficultés techniques que j'ai pu affronter, mon principal problème reste le manque de visibilité. Non, jusqu'à présent, on n'a pas réussi à dépasser ces difficultés. D'autant plus qu'on se démène pour faire nos propres activités avec nos moyens, mais on n'a pas encore pu les dépasser. Je venais chaque matin à l'orège utiliser ces machines et ça me prenait quand même du temps. Parce que dama ne benn moment si laa doon kii nii di wut benn kii su ma bàyyee génn samay dépenses denc benn somme ma mujj ma si construire benn ma teen benn mais après dafa xaw a ça am na 2 ans mënta yegg parce que dafa seer mais actuellement nii bu ñu mënoon am teen bi àgg ñu am benn teen dañ si mën a franchement dinañu dimbali daal si côté yu bëri bëri loolu la ñu xalaat. Oui, pour les accompagnements, c'est résolu, mais pour les financements, pas encore. Le problème de vétérinaire, puisque j'ai fait une formation de renforcement de capacité en agriculture, donc je parviens à identifier les maladies et de pouvoir les traiter. Le seul problème, c'est qu'à Diourbel, on ne trouve pas les médicaments adéquats pour certaines maladies. Oui, d'une part, car avec les structures d'accompagnement comme ODES en partenariat avec PlusCorp, m'ont beaucoup aidé à trouver une voie à suivre pour atteindre mon objectif. Bon, l'ODES, s'il s'agit de l'ODES, je pense bien qu'il peut nous apporter, nous épauler à avoir des partenaires et tout ça. L'ODES m'a pu apporter une formation à l'esprit d'entreprise avec l'américaine Maguel Farr qui nous a bien expliqué qu'est-ce que l'entrepreneuriat, comment bien rédiger un plan d'affaires, etc. L'ODES France def na si ñun xel expérience parce que am na lu bari wax bi jàngal nañu ko peut-être du lépp lañu mën a expliquer mais am na daal lu mu def si ñun. L'ODES m'a pu aider sur les accompagnements et surtout comment faire un plan d'affaires. L'ODES m'a apporté une formation en esprit d'entreprise. L'ODES, grâce à leur formation, leurs appuis, leurs accompagnements et l'opportunité d'expérience professionnelle qu'ils m'ont permis de saisir à travers la création de leur site internet, tout ceci a réveillé en moi l'esprit d'entrepreneur. Le conseil que je donne aux jeunes, bon, juste qu'ils essaient de s'y mettre, juste si toutefois qu'ils ont un projet ou bien des projets, parce que la vie est ainsi, la vie c'est pas facile. Il faut aussi avoir la culte, c'est-à-dire de bénévolat. Essayer aussi de savoir que c'est en mangeant que l'appétit vient, quoi. Je conseille à tous les jeunes de ne pas rester chez eux, d'aller vers l'information, d'aller dans les centres comme l'ODES et autres, de déposer leur plan d'affaires, ne pas attendre l'État parce que l'État ne peut pas tout faire. Le marché d'emploi est très saturé où la demande est supérieure à l'offre et rien n'est plus beau d'apprendre pour entreprendre, d'où la réussite n'appartient à personne. Nit ñu envoyé digale ban dem fa suñu gisee keneen dañu ko digal parce que bu dul dara it mu xam si lu ñu xam parce que moom am na loo xamante ne nii xam nañu ko si te grâce à l'ODES moo tax comme bu ñu gisee keneen dinañ ko mën a envoyé peut-être bu dul dara it mu am si expérience bu ëllëgee moom it dina tax mu xam. Non, pour les jeunes, il faut avoir une formation professionnelle. Pour le projet ici, il faut rapprocher de l'ODES. Je conseille mes jeunes frères de faire comme moi, c'est-à-dire de se rendre à l'ODES pour qu'ils puissent bénéficier d'une formation et avoir ultérieurement un financement. Les conseils que j'ai à donner aux jeunes entrepreneurs, c'est qu'ils se rapprochent des structures d'accompagnement comme ODES, d'être créatifs, audacieux et surtout le plus important, qu'ils aient l'esprit d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'ils apprennent à saisir leurs opportunités en voyant des solutions là où les autres voient des problèmes.